Le congrès du nouveau parti de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo s'est ouvert ce samedi 16 octobre à Abidjan. Placé à gauche sur l'échiquier politique, ce parti a été baptisé PPACI pour Parti des peuples africains Côte d'Ivoire. En ligne de mire, l'élection présidentielle de 2025. En août dernier, l'ancien président avait quitté le FPI, le Front populaire ivoirien, pour le laisser aux mains de son ancien premier ministre Pascal Affi-N'Guessan. Depuis 2014, le parti historique était divisé entre les partisans d'Affi-N'Guessan et ceux restés fidèles à Laurent Gbagbo. Lors d'un comité organisé le 9 août, il avait annoncé cette volonté de créer une autre famille politique. Le Burkina Faso a commémoré vendredi 15 octobre la mémoire de son héros national, le capitaine Thomas Sankara, assassiné le 15 octobre 1987 lors d'un coup d'État. Le président du Faso Roch, Marc Christian Kaboré, a salué vendredi la mémoire du président Thomas Sankara par le dépôt de gerbes de fleurs au mémorial portant son nom, sise à l'ex-conseil de l'entente de Ouagadougou. Il y a 34 ans que le président Thomas Sankara et ses compagnons ont péri en ces lieux, a déclaré le maire de la ville de Ouagadougou, Armand Roland-Pierre Béouiendé. Il a précisé que la nation rend hommage au héros national dont les idéaux ont traversé les frontières du Burkina Faso. La 27e édition du FESPACO ouvre ce samedi 16 octobre ses portes à Ouagadougou. Pendant 8 jours, le plus grand festival du cinéma africain et de sa diaspora célèbre dans la capitale du Burkina Faso le 7e art avec une sélection de 239 films en provenance de 50 pays et l'espoir d'un renouveau. Le Sénégal est d'ailleurs le pays d'honneur et emblématique de cette 27e édition, à la fois à la recherche de ses racines et à la conquête de nouveaux horizons panafricains. Le réalisateur Alain Gomis, lauréat de l'Étalon d'or en 2013 et 2017, sera honoré à Ouagadougou d'une statue dans la même avenue des cinéastes où se trouve déjà la sculpture de son compatriote légendaire, Ousmane Sembène. Le gouvernement béninois apporte une réponse d'urgence aux 70 000 victimes d'inondations et d'autres aléas climatiques répartis dans 25 communes du pays selon un communiqué du gouvernement publié vendredi soir à Cotonou. Ces 70 000 personnes les plus touchées par les effets des inondations et autres aléas climatiques recevront une assistance sous forme d'abris d'urgence et de matériel essentiel et alimentaire, notamment de sacs de riz, de bidons d'huile, cartons de sardines, nattes moustiquaires. Le gouvernement ivoirien réaffirme son engagement à dynamiser la transformation locale de la noix de cajou, dont le pays est le premier exportateur mondial avec 848 000 tonnes en 2020. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobenan Kwasi Adjoumani, a jugé les rendements de production satisfaisants et réitéré l'engagement du gouvernement à appuyer la transformation locale de la noix de cajou. L'État de Côte d'Ivoire octroie une subvention d'un montant de 16 milliards de francs CFA à la filière et avec la survenue de la Covid-19, ce sont plus de 9 milliards de francs CFA qui ont été octroyés aux industriels du secteur pour soutenir la transformation, a indiqué le ministre de l'Agriculture et du Développement rural.